à proprement parler, je vais, voilà, initier un enregistrement. Voilà, donc la session à partir de maintenant est enregistrée en vidéo. Je vous le signale à titre vraiment informatif. Donc ça permettra aux organisateurs de cette première formation d'un cycle, de pouvoir vous communiquer après coup l'enregistrement de tout ce que je vais montrer, de tout ce que je vais dire et de tout ce que je vais faire ici en écran partagé. Donc vous aurez le confort de pouvoir me réentendre, enfin confort ou inconfort, selon que voilà, vous appréciez ce que je vais vous expliquer ou pas. Alors, voilà, à partir de maintenant, je suis dans ma fenêtre de Teams et je vais me rendre donc à l'intérieur d'un espace de cours. Alors, je vais partir sur un espace de cours quelconque, comme par exemple, pourquoi pas celui-ci. Et donc, je suis ici connecté à l'intérieur d'un espace de cours dans Teams, ce qu'on va appeler un Teams Class, hein, au niveau de l'interface générale. Alors, Isabelle me signale qu'elle a beaucoup d'écho. Alors Isabelle, l'écho vient de chez vous, il ne vient pas de chez moi. Je parle uniquement dans un micro et je suis avec un retour casque, donc les problèmes de son que vous avez viennent peut-être du fait que vous êtes peut-être plusieurs personnes à me suivre dans la même pièce et c'est peut-être vos haut-parleurs multiples qui créent cet écho ou bien le système de son de votre ordinateur. Je vous invite donc à vérifier au niveau de vos réglages locaux. Alors, je disais donc, je suis dans un Teams de classe et on va voir un premier scénario de conférence centré sur un Teams Class. OK? Donc le principe du Teams Class, c'est que l'espace Teams va regrouper par défaut l'ensemble des élèves qui vont suivre mon cours et donc je vais pouvoir me servir de ce groupe préconstruit pour organiser avec eux et avec elles une conférence. Alors, le premier point intéressant, c'est de constater, alors je vais juste faire un petit réglage de zoom au niveau de mon interface, en la mettant à voilà, du 120 je pense qu'elle sera beaucoup plus lisible pour vous. Au niveau donc du canal général de mon équipe de cours, je peux constater tout en haut à droite, quand je suis dans mon espace de cours Teams, un bouton qui s'appelle «Démarrer une réunion». Ce bouton est associé à une flèche qui cache un deuxième bouton qui s'appelle «Planifier une réunion». Alors, la première chose qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est distinguer ces deux boutons. Si je clique sur «Démarrer une réunion», je vais avoir une fenêtre qui va apparaître à l'écran, qui est une fenêtre en pop-up que je vais vous partager dans un petit instant. Voilà, donc c'est cette fenêtre-ci qui est apparue. Donc vous voyez une fenêtre foncée, reprenant la possibilité pour moi de donner un titre à ma conférence, d'activer ou pas mon micro quand je vais rentrer dans cette conférence et d'activer ou pas ma caméra lorsque je vais rentrer dans cette conférence. Et donc si j'appuie sur le bouton rejoindre maintenant, ça va lancer une conférence directement avec mon audience de ma Teams Class instantanément. C'est un scénario qui n'est pas très organisé, vous l'aurez compris. On est un petit peu dans un scénario d'improvisation ici. On a cliqué vite fait, on lance une conférence. Est-ce que les étudiants et étudiantes étaient prévenus que on ne sait pas. Est-ce que les étudiants et étudiantes sont connectés en ce moment sur leur ordinateur dans Teams ou leur smartphone ou leur tablette? On ne sait pas. Donc, ce bouton de lancer la conférence en live ne correspond pas, selon moi, à une démarche pédagogique très efficace, mais bon, le bouton a le mérite d'exister, et à partir de là, ce serait une première porte d'entrée dans le scénario. Cependant, je vais maintenant fermer cette fenêtre, je vais vous repartager la fenêtre de base de Teams. Voilà, la voilà qui va réapparaître pour vous. Et donc, je vais maintenant m'intéresser en haut à droite de mon écran, au niveau de ce bouton «Démarrer une réunion», je vais, hem, je vais appuyer sur la petite flèche qui est juste à côté et qui va me permettre non plus de démarrer une réunion, mais de planifier une réunion avec mon audience. En cliquant sur ce bouton, j'ai une fenêtre de création de conférence qui apparaît devant moi et devant vous et qui va nous permettre
d'indiquer les informations pratiques de cette conférence. Ici, on va appeler ça, je sais pas moi, conférence, de rentrée. On va inventer, allez, la rentrée académique commence à être un peu passée, mais on va imaginer que c'est par exemple le titre que je vais lui donner. On va directement passer à la troisième ligne, le calendrier, qui va me permettre d'indiquer la date et l'heure de début, ainsi que la date et l'heure de fin estimée de cette conférence. Donc ce sont des informations, hein, ça, qui seront transmises à votre audience. Si vous mettez un timing ici et un timing ici, ça ne lancera pas la conférence automatiquement à 15h30 et ça ne la stoppera pas automatiquement à 16h. Ça dit à votre audience que vous prévoyez de lancer votre conférence à ce moment-là et que vous prévoyez de l'arrêter à ce moment-là, mais ce sera vous, professeur, dans votre conférence, qui aurez le loisir de la commencer en avance, de la commencer en retard, de la terminer en avance ou de la terminer en retard, selon vos priorités. Ok? Donc ça, c'est des balises de temps indicatives. Vous avez également ici la possibilité de créer une récurrence. Bien souvent, je pense, ça pourrait être une option intéressante pour vous, puisque vous aurez ainsi la possibilité de choisir selon un cycle journalier, hebdomadaire, mensuel ou personnalisé, à quel niveau de répétition on va se trouver pour les conférences que vous voudrez faire avec ce même groupe d'étudiants et d'étudiantes. Ça vous permettrait donc de créer une seule fois tout un cycle de plusieurs conférences qui vont se répéter selon les intervalles que vous aurez définis. L'indicateur de position vous permet, dans le cadre par exemple d'un cours hybride, de proposer d'indiquer le local, l'amphithéâtre, la salle de cours où vous allez professer en physique, parallèlement à la conférence que vous allez choisir peut-être de donner en live. Vous voyez, donc ça c'est une option facultative, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Enfin, vous avez une fenêtre ici qui vous permet d'indiquer toutes les informations souhaitées pour que votre audience comprenne un peu mieux de quoi vous allez parler dans cette conférence, quels vont être les thèmes abordés, les sujets et ainsi de suite, à l'aide de différents outils de mise en page et d'une zone de texte très 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 longue, hein, puisque vous pouvez encore l'agrandir considérablement. Et donc ici, il s'agira du paquet d'informations écrites qui va servir à accompagner l'invitation de votre conférence. Alors, une fois que vous avez complété ces informations, on voit ici, sur la cinquième ligne, qu'il est indiqué 3 TQB Sciences et Technologies 2020-2021. C'est le groupe Teams, le groupe classe Teams dans lequel je m'étais positionné lorsque j'ai appuyé sur le bouton planifier une conférence. Donc par défaut, Teams va inclure l'ensemble de ses élèves dans l'invitation à la conférence. Si vous souhaitez inviter des personnes supplémentaires à ce groupe, vous pouvez le faire à l'aide du champ qui est ici. Par exemple, je vais inviter mon collègue Albus Dumbledore, professeur émérite de ma haute école ou de mon université, à venir dispenser ce cours avec moi ou le suivre tout simplement, hein. Et donc, je peux l'ajouter ici, comme il fait partie de mon institution. Et si je voulais inviter, par exemple, voilà, le professeur Knock, par exemple, hein, on pourrait dire voilà, docteur.knock théâtre.be, je peux également inviter des gens à partir de leur adresse email, si je la connais. Je peux inviter ces personnes en les incluant. Mais donc ici, on est dans de l'audience complémentaire par rapport au noyau de votre audience automatique, qui est votre groupe Teams Class que vous avez utilisé au départ. Avec ou sans invité supplémentaire, avec votre groupe d'élèves, étudiants, d'étudiantes au départ, vous pouvez à ce moment-là appuyer sur le bouton Envoyer pour lancer l'invitation. En lançant cette invitation, vous avez une publication sur le mur de votre groupe de classe Teams qui apparaît automatiquement et qui reprend le texte explicatif que vous avez éventuellement prévu, qui apparaîtra juste au-dessus et en dessous. Et vous avez également le bouton ici de participation à la conférence que vous avez prévue. Alors cette conférence, quand vous la lancez dans un canal donc d'équipe de classe,
tous les étudiants et étudiantes qui appartiennent à ce groupe verront dans leur bouton calendrier de Teams cette conférence apparaître, comme c'est le cas pour vous-même, dans le bouton calendrier ici de Teams. OK? Donc, vous voyez que ma conférence de rentrée, elle apparaît bien ici chez moi et elle apparaîtra selon le même principe pour tous les élèves du groupe Teams classe dans lequel j'organise cette conférence. Alors, on va dire que voilà, vous avez lancé l'invitation. En tant que professeur, selon la configuration qui a été faite par le service informatique de votre haute école ou de votre université au niveau de la plateforme Teams, il pourra être intéressant d'aller faire éventuellement quelques réglages complémentaires avant de rentrer dans la conférence. Alors, ces réglages complémentaires, ils sont très faciles à faire. Si nécessaire, il vous suffit de cliquer soit dans votre calendrier, soit dans votre mur de publication, sur votre conférence, et ça vous ramène sur la fenêtre de création qu'on avait vue il y a quelques minutes. Il y a deux différences importantes entre la situation qu'on a vue il y a quelques minutes et la situation maintenant. C'est que vous avez d'abord un bouton Options ici en haut de l'écran qui est apparu. Ce bouton Options n'était pas là lorsque vous avez créé la conférence, et c'est normal, il n'apparaît qu'après coup. Vous avez également dans le descriptif de la conférence un lien cliquable qui s'appelle Rejoindre la réunion Teams, que vous pouvez bien entendu copier pour le coller dans une publication, dans un message, dans un mail. Le principe est très simple. Ce lien cliquable, c'est la clé qui ouvre votre salle de conférence virtuelle à qui vous la donnez. Donc les gens à qui vous donnerez ce lien, lorsque ces gens cliqueront sur ce lien, ça les fera rentrer dans votre conférence. OK? Donc c'est une manière, si vous avez oublié d'inviter des gens, ou que vous n'aviez pas une idée précise de la liste des invités, vous pouvez récupérer ce lien et vous pouvez le copier-coller et le communiquer à plein de personnes autour de vous. Attention cependant que toute personne ayant accès à ce lien pourra rejoindre votre conférence. Très important, le bouton Options. Donc je disais qu'en fonction de votre institution académique, certaines options ont peut-être été réglées par défaut et d'autres pas. Alors, on va prendre le cas de figure le plus simple, on va dire que les options par défaut n'ont pas été changées. Si vous cliquez sur Options de la réunion, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, elle s'ouvre évidemment dans mon cas dans un nouvel onglet que je vais m'empresser de vous partager afin de vous le montrer. Voilà, donc je vais recliquer ici. Je vais vous repartager un instant mon écran. Voilà, je coupe le partage, je vous partage une nouvelle fenêtre. Et donc ici, on va retrouver cette fenêtre qui vient de s'ouvrir sur mon ordinateur. Donc c'est une fenêtre qui apparaît en pop-up dans votre navigateur Internet. Et cette fenêtre, vous voyez, elle va vous permettre de régler deux paramètres très importants de votre conférence. Le premier paramètre très important, c'est qui peut présenter. Si votre institution académique n'a jamais fait de changement de paramètres pour les conférences Teams à l'échelle de votre haute école ou votre université, vous vous retrouverez avec le choix tous par défaut. Et ça, c'est un choix pédagogique qui est assez difficile à gérer. Ça veut dire qu'avec ce choix-là, n'importe quelle personne qui participe à votre conférence pourra l'animer comme vous. Couper le micro des autres, partager son écran, lancer un enregistrement. Beaucoup donc de désordre et de chaos en perspective. Il vous suffit alors ici de changer ce paramètre en moi uniquement. Si vous mettez le paramètre sur moi uniquement pour votre conférence, vous êtes seul maître ou maîtresse à bord de votre conférence. Toutes les autres personnes qui y participeront seront une audience participante. Ils n'auront donc pas accès aux fonctions de gestion de la conférence et ne pourront pas nuire aux autres. OK? Alors le deuxième paramètre très important, un petit peu moins que le premier, mais il est quand même vachement important, c'est qui peut éviter la salle d'attente. Alors,
quand, juste avant 15 heures et 3 minutes, quand je vous ai fait rentrer dans ma conférence que j'anime pour vous maintenant, vous étiez sur un écran qui vous disait que vous étiez en attente de pouvoir entrer dans ma conférence. Vous étiez dans la salle d'attente. Alors par défaut, de nouveau, hein, c'est un paramètre qui peut être réglé au niveau de votre plateforme, au niveau donc de l'administration académique, informatique de votre institution académique, c'est de dire que voilà, par défaut, si on ne change rien, les étudiants, étudiantes et les professeurs et les membres du personnel de votre organisation ne passent jamais par la salle d'attente. Ils peuvent rentrer directement dans les salles de conférence, même si le conférencier ou conférencière n'est pas là. C'est de nouveau un réglage un peu compliqué dans son état par défaut. Donc moi, je conseille d'avoir le choix, moi uniquement également. En faisant ça, il n'y a que vous, présentateur ou présentatrice, qui, euh, comment dire, qui avez la possibilité d'éviter la salle d'attente. Les personnes qui ne sont pas vous devront attendre en salle d'attente avant que vous les fassiez rentrer pour démarrer la conférence. Une fois que vous avez fait ces 2 réglages, vous pouvez appuyer sur enregistrer et le pré-réglage de votre conférence est terminé. La conférence est prête à être lancée. Alors, je vais refermer un instant cette fenêtre. Je vais recouper le partage. Je vais vous repartager ma fenêtre de Teams ici. Et je vais maintenant marquer une toute petite pause pour voir éventuellement s'il y a des questions à me poser. Alors d'abord, Christophe me pose une question dans le chat. Ma collègue n'a pas accès à la conversation, l'icône n'apparaît pas. C'est normal, Christophe. J'organise cette conférence sur la plateforme de Microsoft Corporation en tant qu'employé de cette société. Et donc, notre plateforme est soumise à des règles de sécurité très strictes, notamment la règle suivante. Les gens qui ont rejoint cette conférence en ne se connectant pas avec leur adresse de plateforme Microsoft Teams n'ont pas accès au chat. Donc ça veut dire logiquement, a priori, que ta collègue s'est connectée en mode anonyme. Elle a dû rentrer un nom qu'elle a tapé elle-même quand elle a rejoint ma conférence et elle n'a pas rejointe avec son compte académique lié à Teams et donc à cause de ça, ça ne lui donne pas accès au chat. Alors, Arnaud, peut-on placer 2 groupes Teams Class pour la même réunion? Ah, elle s'est reconnectée. Voilà, c'est ce que je disais, Christophe, c'est une question d'identité. Alors, Arnaud, peut-on placer 2 groupes Teams Class dans la même réunion? Alors, oui Arnaud, on peut le faire, c'est une très bonne question, mais on va le faire avec une petite manœuvre, je dirais une entourloupe, en quelque sorte, que je vais me faire un plaisir de montrer maintenant. J'attends juste de voir s'il y a éventuellement d'autres questions sur la partie création de la conférence, ou si ça vous a semblé clair. Je vais au besoin également vous donner le droit de rallumer vos micros, si voilà, s'il y a des gens qui préfèrent me poser les questions à l'oral. Je vais vous réautoriser à allumer vos micros. Et donc, voilà, si vous préférez une prise de parole plutôt que les cris, vous pourrez interagir alors avec moi s'il y a encore des questions. Je vais encore laisser une dizaine de secondes. Oui, Est-ce que je peux poser une question? bien C'est sûr, Salvadolal. bien sûr. Sébastien, bonjour, car j'ai déjà suivi quand même pas mal de vos conférences. Et je Merci. les appelle comment on peut créer, comment on peut avoir le code là envoyé aux étudiants. Le lien Car cliquable, j'ai zappé seulement cette partie-là. Oui, cette comme partie-là. ça on peut Alors, oui, cliquable tout à envoyer aux fait. Alors, pas étudiants. de souci, c'est bien de poser la Merci. question, Mustapha, il n'y a pas de souci. Alors, il faut d'abord créer la conférence dans le canal d'équipe, faire l'envoi de l'invitation, et ensuite, en tant que professeur, il suffit de recliquer sur le bouton de sa conférence, soit dans le calendrier. Par exemple, ici, je vais dans le calendrier. Hein. Je vois conférence de rentrée, je clique dessus, et là, je fais modifier. Et là, j'ai le lien qui est apparu automatiquement, en fait. Et maintenant, je peux le copier et je peux le coller et le communiquer. Ça va? Merci. Ouais. Avec grand plaisir. Je vois que Véronique a également une question. Alors, je ne sais pas si Véronique veut poser sa question à l'oral. Alors, Véronique, vous pouvez allumer votre micro. Si pas, en attendant, je vais donner peut-être alors la parole à Sabine.
qui avait également une question. Oui, je voudrais savoir si par mon micro vous m'entendez. Parce Je que vous entends parfaitement. donc c'est bien là-bas qu'on règle le micro. Parce que moi j'ai essayé toute une série d'autres chemins dans réglage, haut-parleur, etc. Et le micro il reste toujours barré en fait. Alors, le micro était barré jusqu'à il y a quelques secondes parce que je vous avais retiré à tous et toutes le droit de parole. Non, non, mais pas ici, même Ah dans oui, une autre réunion. dans une autre réunion. Donc Donc là, à oui, si le mettre mic réglage, c'est ça, paramètres réglages et voilà. donc c'est au moment où vous rentrez dans la réunion, hein, donc je vais essayer de le refaire. Bah, en fait, on va y revenir dans quelques instants, quand je vais Ok, lancer la conférence, parfait. donc je Désolée, reviendrai sur ce point dans une minute. Ça va? excusez-moi. Mais Oui. non, je vous en prie, vous ne pouviez pas le deviner. Alors, donc ça c'était, je pense, Sabine donc qui me parlait, hein, c'est ça? Et Oui, donc, tout est-ce à que fait. Vanessa, maintenant vous avez votre question éventuellement à poser également? Oui, j'aimerais savoir comment on a accès au chat. Alors, dans la conférence de maintenant, c'est un cas un peu particulier parce que vous êtes tous des invités externes, donc vous êtes sur ma plateforme Oui. Microsoft Corporation. Donc, comme je dis, je ne suis pas l'administrateur de mon environnement de travail et donc on a plein de règles de sécurité diverses et variées qui peuvent faire que vous n'avez pas accès au chat. Ne Ah, vous d'accord. inquiétez pas, c'est parce qu'on est dans ce contexte très sécurisé, donc votre micro vous permet d'interagir avec moi. N'hésitez pas à l'utiliser quand je vous invite à poser vos questions. Ça va? D'accord, parfait, merci. Je vous en prie. Donc, je pense que bon, pour vous, Vanessa, c'est bon. Pour Sabine, nous avions répondu également, je pense. Il me restait, je vois Amico et Véronique. Voilà, si vous avez des questions, allez-y avant que je passe sur la deuxième partie. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Voilà, tout simplement, en fait, quand je me suis donc inscrite à cette réunion, j'ai démarré, mais de manière anonyme. Comment fait-on pour avoir le compte utilisateur avec un identifiant? Alors, Voilà. le principe, c'est normalement au moment où on clique sur le lien pour rejoindre, logiquement, le navigateur internet ou si Microsoft Teams est installé, en fait, c'est encore mieux si on a Teams installé sur son ordinateur. Normalement, le programme Teams demande à se lancer à ce moment-là et si on est connecté sur son Teams habituellement avec son adresse académique, elle est directement reconnue. Donc voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà. Okay. Ça va? Merci. Je vous Oui, en prie, c'était une très bonne question. merci. Voilà, donc il me restait éventuellement donc Véronique Martelard. Je ne sais pas si vous avez encore une question, si vous, voilà, si vous voulez allumer votre micro pour me la poser. Si pas, on va avancer alors vers la suite de notre présentation. Alors, je n'entends pas le micro de Véronique s'allumer, donc je vais supposer que la question peut être mise en suspens pour l'instant. Astrid, vous aviez une question également? Oui, donc moi j'ai l'habitude de faire des réunions Teams mais via mail Oui. parce que je ne suis pas enseignante à part entière et donc je voulais savoir où on a cette fameuse fenêtre générale publication fichier et puis démarrer une réunion ou planifier une réunion. C'est ça vraiment que j'ai des difficultés et je ne sais pas. Enfin voilà, Alors, il faut installer le logiciel Teams sur votre ordinateur, c'est tout. mais justement j'ai Teams mais ah, voilà, je ne vois pas où on est pour le tout début de la formation où il y avait. Donc, on est dans le menu équipe. Et, Ah, c'est dans équipe, d'accord, ok. oui, oui, donc le cœur de Teams, c'est le menu équipe, hein. 99% de Teams se passe dans équipe. Tous les autres boutons sont des annexes totalement facultatifs. D'accord? Ok, Voilà. Donc merci. retenez ce petit conseil, ça ne concerne pas que vous, mais tout le monde, hein. Dans Teams, il y a un bouton important, un seul, c'est le bouton équipe. À partir de équipe, vous pouvez faire tout le reste. Les autres boutons ne sont que des raccourcis pour avoir accès à d'autres fonctions, mais qui sont accessibles via équipe. Donc c'est une porte d'entrée plus simple. Donc voilà, je pense qu'alors j'ai répondu à toutes les questions à l'oral. Je reviens un instant dans le chat parce qu'il y avait Angéline qui me demandait, en tant que présentateur, moi uniquement, peut-on en cours de conférence donner le droit à d'autres participants? Nous allons le voir, Angélique, la réponse est oui, je vais le montrer dans quelques instants. Et Arnaud qui avait donc demandé aussi comment inviter deux groupes. Et donc, je n'oublie pas Arnaud, mais je reprends alors maintenant la suite de la présentation pour répondre à votre question. Et je vais enchaîner sur la suite en même temps. Ça me permettra de faire la
transition. On refera une session de questions-réponses à la fin, si vous le voulez bien, donc dans environ une petite vingtaine de minutes. Alors, d'abord le cas d'Arnaud. Donc Arnaud me demandait, OK, Sébastien, vous avez toujours vraiment la vue sur mon écran Teams. Hein. Sébastien, j'aimerais inviter pas un seul groupe d'élèves, mais plusieurs. Comment est-ce que je peux faire? Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire ça, Arnaud. Une méthode possible, c'est dans la fenêtre de modification ou de création de la conférence, d'aller ici dans le bouton des invités. Alors, je vais ici, par exemple, taper cours de potions. Voilà. Donc, vous avez, si tout a bien été configuré au niveau de votre plateforme par votre institution académique, vous avez la possibilité d'inviter à une conférence Teams un autre groupe Teams de cours que celui où vous avez créé la conférence. Donc là, cours de potions, c'est une autre classe, en quelque sorte, un autre groupe d'élèves, une autre équipe classe. Et donc, en tapant correctement le nom de cette équipe, elle devrait apparaître dans les destinataires possibles et vous avez la possibilité de les inviter. Ça, c'est une première méthode, Arnaud. Alors, une deuxième méthode possible, c'est ce fameux lien cliquable. Si je clique droit et que je copie ce lien, et que je vais dans le menu équipe, je vais ignorer mes changements ici, hein, je vais dans toutes les équipes, je vais retrouver la liste de tous mes espaces de cours, et on va dire par exemple que mes 4e C maths, on va prendre ce groupe-là, je veux les inviter aussi à la conférence. Je peux, sur leur mur de publication, faire une nouvelle publication. Là, je vous réfère à d'autres conférences que j'ai déjà données sur comment publier dans Teams. Vous avez plein d'outils sympas pour faire des publications originales, mais le principe va être simple. Voilà, conférence croisée avec le groupe 4TQ, 2 points, et je vais coller le lien. OK ? Et donc, ce message, j'aurais pu le mettre en page beaucoup mieux, j'aurais pu mettre des illustrations, j'aurais pu mettre un bandeau, j'aurais pu mettre plein de trucs, mais ce message à ce groupe classe leur permet, en cliquant sur ce lien, de participer aussi à la conférence que j'ai organisée avec l'autre groupe. Et on peut répliquer ça avec autant de groupes que souhaité. Donc voilà, Arnaud, 2 scénarios possibles. Il y en a d'autres, hein, mais 2 scénarios possibles pour convier plusieurs groupes différents à une même conférence, sans se prendre la tête. Est-ce que ça va pour vous? Et je pense que ça a intéressé beaucoup d'autres personnes, hein, donc je trouvais cette question très intéressante. Super, voilà. Si c'est clair pour vous, c'est bon pour moi. Et donc, maintenant, je vais retourner dans ma conférence, soit en allant donc dans mon équipe de 3e TQB Sciences, soit en allant dans mon calendrier de Teams et en cliquant sur le bouton de ma conférence. Dans un cas comme dans l'autre, j'aurai accès en cliquant au bouton rejoindre ou au bouton modifier. On ne va pas revenir sur modifier puisqu'on l'a vu en détail dans la première partie. Vous avez appris comment préparer correctement votre conférence. Donc maintenant, on va faire rejoindre. Alors, à ce stade-là, j'ai une nouvelle fenêtre qui vient de popper à l'écran. Je vais l'ajuster et je vais vous la partager. On va encore refaire un petit changement de fenêtre. Je vais voilà, vous choisir cette fenêtre-là. Voilà, normalement, vous voyez maintenant cette fenêtre avec un fond foncé, avec mon avatar qui me représente ici. Et donc, je suis dans la fenêtre qui va me permettre de rentrer dans Teams dans quelques instants. Alors, cette fenêtre qui précède mon arrivée dans ma propre conférence me permet d'activer ou pas ma caméra avant de rentrer dans ma conférence, d'activer ou pas mon micro avant de rentrer dans ma conférence. Ça, c'est vraiment des choix que vous pouvez faire, hein, comme vous préférez. Et alors, vous avez le bouton ici, avec le petit pignon, la petite roue dentée. En cliquant dessus, ça vous ouvre un volet à droite de l'écran qui vous permet de régler est-ce que vous avez bien choisi le bon périphérique de son pour entendre ce que vous allez dire? Est-ce que vous avez bien sélectionné le bon micro, si vous en avez plusieurs, peut-être à disposition sur votre ordinateur? Et enfin, est-ce que vous avez choisi la bonne caméra, si vous en avez plusieurs branchées à l'ordinateur, pour choisir d'où va partir l'image? Donc ça, c'est le petit menu des réglages techniques, je dirais.
Normalement, dans 90% des cas, le réglage par défaut est le bon. Vous n'aurez pas à le changer. Mais si vous constatez un pépin, c'est là que vous avez à tout moment la possibilité de venir le régler. Alors, vous avez, lorsque vous installez Teams, également une option à côté du micro et à gauche du petit pignon qui est le fond d'écran. C'est symbolisé par une espèce de petite silhouette de personnage avec un brouillard barré derrière lui. Si je clique sur ce bouton, j'ai un volet qui s'ouvre à droite de mon écran et qui me permet de choisir de remplacer le décor autour de moi par un décor de mon choix. Si j'ai pas envie que vous voyez mes magnifiques statues R2D2, mes personnages de Star Wars, mes mangas japonais et mes bandes dessinées. Voilà, vous n'avez peut-être pas envie de voir tout ça, je n'ai peut-être pas envie de vous l'infliger, et donc je peux facilement remplacer ce décor par un décor artificiel. Vous avez donc dans le volet ici à droite de l'écran toute une série de décors proposés par Teams, et vous avez en haut, tout en haut là-bas, le bouton Ajouter nouveau qui vous permet d'importer votre propre image, votre propre photo pour en faire votre décor d'arrière-plan 100% personnalisé. Si vous voulez juste qu'on ne voit pas derrière vous et que vous ne voulez pas vous embêter à mettre un faux décor, vous avez également le bouton Flouter l'arrière-plan. Grâce à ça, vous voyez qu'on me voit moi, mais vous ne voyez plus distinctement ce qu'il y a derrière moi. Après, si on veut jouer, voilà, je suis en mode salle de classe, je vais prendre l'image Teams de la classe et me voilà téléporté dans une salle de classe, ma foi, fort sympathique. Et donc, on peut jouer sur ces petits paramètres. C'est amusant, mais ça peut aussi servir à donner de la contextualisation, à jouer sur le changement de ce fond d'écran à différents moments de la conférence, en fonction de ce que vous voulez présenter. Quand vous êtes prêt ou prête, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton « Rejoindre maintenant ». Là, je vais rentrer dans ma conférence. Là, je suis vraiment dans ma conférence maintenant. Et donc, pour l'instant, je suis tout seul. Mes élèves ne sont pas, mes étudiants ne sont pas encore rentrés dans la conférence parce que déjà, j'ai mis une salle d'attente. Vous vous rappelez, on l'a fait tout à l'heure. Hein, et en plus, ici, je n'ai pas encore connecté de faux élèves pour nous rejoindre parce que j'avais envie de prendre quelques instants pour vous montrer l'interface de Teams dans la conférence. Alors, au niveau de Teams, installez, et c'est vraiment le conseil important, je pense, de la journée et de la formation d'aujourd'hui, installez bien Teams sur vos appareils pour faire de bonnes conférences. Vous aurez une bien meilleure expérience avec le Teams installé. Et donc, quand vous l'installez, vous avez la barre d'action juste ici, au-dessus. Contrairement à la version navigateur, vous avez une barre qui va apparaître à peu près au milieu de l'écran, qui apparaît quand on bouge la souris, qui disparaît quand on bouge plus, qui peut cacher les informations. Je la trouve vraiment pas pratique et je préfère clairement l'avoir au-dessus des yeux et pouvoir l'avoir sous la main tout le temps quand j'en ai besoin. Et donc, on va regarder maintenant les différents boutons qui sont là. On va on va faire de gauche à droite, tout simplement. Le premier bouton, c'est les petites silhouettes. C'est les participants. C'est le menu des personnes qui participent ou sont susceptibles de participer à ma conférence. Et là, on voit qu'il y a mon invité, le collègue Albus Dumbledore, qui travaille avec moi dans la haute école, et 4 élèves qui font partie de ma classe. J'ai la chance d'avoir un petit groupe pour le cours que je dispense, et donc ces 4 élèves sont ceux qui ont été invités dans ma classe de 3TQ ou de 4TQ. Alors pour l'instant, je peux voir que Harry Potter a un petit logo orange, tandis que Albus, Drago, Hermione et Ron ont un petit logo gris. La couleur du logo vous renseigne sur le statut Teams de la personne. Si c'est gris, ça veut dire que la personne n'a pas allumé Teams sur aucun de ses appareils. Teams n'est pas allumé sur son téléphone, ni sur sa tablette, ni sur son ordinateur. Donc il va falloir trouver une autre manière de la joindre dans ce cas-là. Si vous avez une pastille rouge, ça veut dire que la personne est actuellement dans Teams, mais qu'elle est déjà dans une autre conférence. Peut-être qu'il y a eu du retard, elle n'a pas su quitter, mais ce statut rouge vous dit, il ne faut pas l'embêter, elle est en train de faire autre chose, il faudra attendre un peu. Le statut orange, ça dit la personne est dans Teams quelque part avec un appareil, mais n'a pas bougé depuis au moins 5 minutes. Peut-être qu'elle est partie se faire un café et puis qu'elle revient. C'est possible. En parlant de ça, je vais vous demander une seconde, je vais m'hydrater parce que je parle beaucoup. C'est mon défaut, je suis très bavard. Et donc là, ça va me faire du bien pour la gorge. Hydratez-vous aussi, même si vous ne parlez pas. C'est bon pour les reins, c'est bon pour le système immunitaire. Voilà, hydratez-vous, hydratez-vous. D'habitude, je fais du placement de produits à ce stade-là, Coca-Cola, Ice Tea, mais là, je n'ai pas de canette sous la main, donc je ne toucherai pas mon sponsor aujourd'hui. Alors,
Donc, je reviens sur ce que je disais. Le bouton est vert quand la personne est connectée dans Teams et prête à vous rejoindre. À ce stade, je vois que dans ma liste de participants, moi, je suis connecté. J'ai une petite pastille ici avec des petits points à côté de mon nom et j'ai un menu qui s'appelle « Me mettre sous les feux de la rampe ». Alors, ce menu me permettra, quand mon audience aura rejoint ma conférence, de faire en sorte que ma vidéo occupe la majeure partie de l'écran pour toute mon audience. Ils me verront moi en grand et les autres seront en tout petit en dessous. OK ? Donc ça, c'est la fonction qui est sous les feux de la rampe. Vous pouvez vous mettre vous-même sous les feux de la rampe ou vous pouvez mettre quelqu'un de votre audience que vous voulez montrer à tout le monde. Mais l'idée, c'est la personne sous les feux de la rampe, c'est sa caméra qui sera en grand. OK ? Ça, c'est un premier truc. Alors, pour la suite des opérations, je vais faire rejoindre un élève à notre conférence. Donc je vais, voilà. Je vais connecter le plus célèbre des apprentis sorciers pour qu'il nous rejoigne. Voilà. Alors là, je viens d'avoir une notification. Vous voyez qu'il y a une pastille rouge qui est apparue ici. J'ai une fenêtre qui apparaît juste sur mon front, là, qui me dit « Harry Potter patiente dans la salle d'attente ». Est-ce que je veux regarder qui est dans ma salle d'attente en attendant de les faire rentrer ou est-ce que je le fais rentrer tout de suite? Vous avez le choix. Moi, je vais afficher la salle d'attente. C'est le volet participant qui s'ouvre, hein, la même chose que le petit bouton qu'on venait de voir au-dessus. Mais là, je vois que dans ma salle d'attente, pour l'instant, j'ai une personne. Je pourrais en avoir 2, je pourrais en avoir 4, je pourrais en avoir 200. Et quand j'en ai envie, je pourrais les faire rentrer. Soit au cas par cas, avec le petit V ou la petite croix, vous acceptez, vous refusez. Soit à partir du moment où vous avez au moins 2 personnes en salle d'attente, vous avez un bouton qui apparaît au-dessus de la colonne qui vous permet de faire rentrer tout le monde en un seul clic. C'est quand même plus pratique. OK ? Alors, on va faire rentrer le petit Harry, hein, on va quand même être sympa. Et donc maintenant, Harry devrait logiquement nous rejoindre. Alors, je vais faire un tout petit truc, c'est couper mon micro dans cette conférence parce que sinon je m'entendais 2 fois et ça devenait un petit peu compliqué à suivre. Donc Harry nous a rejoint. Alors, Harry m'ayant rejoint, nous ne sommes que 2. Moi, je vois la fenêtre d'Harry en grand, lui me voit en grand. Donc on est dans un rapport asymétrique. Hein. Ici, je ne sais pas si vous comprenez le principe, mais vous-même, vous voyez en miniaturisé, mais les autres vous verront en plus grand parce que vous êtes le présentateur et la présentatrice. Si je me mets sous les feux de la rampe, moi, je me vois encore en petit, mais vous voyez que ma fenêtre est entourée d'un bord blanc. Ce bord blanc veut dire que tout le monde me voit en grand. Jusqu'à ce que vous voyez, il y a également un petit logo juste ici, à côté de mon portrait, vous voyez, une espèce de silhouette avec une étoile. Ça me dit que je suis en mode feu de la rampe, et donc je peux me retirer ce mode. Je pourrais mettre Harry éventuellement sous les feux de la rampe s'il présente avec moi. Okay. Alors, première distinction, moi je suis présentateur, Harry est participant. Ça veut donc dire que mon réglage a bien marché. La préparation que j'ai faite tout à l'heure, elle a fonctionné puisque Harry est en rôle de participant. Donc Harry ne peut pas interférer sur les autres. Harry ne peut pas partager son écran. Harry ne peut pas enregistrer la session en vidéo dans Teams. Harry peut juste me suivre, me poser des questions dans le chat et pour l'instant, il peut allumer son micro s'il veut me parler. Ça, c'est la base. Alors, au niveau justement des élèves, si Harry Potter allume son micro et que ça me dérange, je vais pouvoir cliquer sur les petits points qui sont là et désactiver son micro. En faisant ça, je coupe le sifflet à Harry qui pourra rallumer pour l'instant son micro quand il le désire, mais jusqu'à ce qu'il le fasse, je ne l'entendrai plus et plus personne dans l'audience ne l'entendra. Cette histoire du micro coupé, vous pouvez le faire au cas par cas. Si vous avez au moins 2 personnes connectées à votre conférence, vous aurez également un bouton ici au-dessus qui dit « Couper tous les micros », sauf le vôtre, et donc ça vous permet de faire un silence total. On peut aller un cran plus loin. Je sais d'expérience qu'on a parfois des situations où on a juste envie que les gens ne puissent pas parler pendant 90% de la conférence, et par exemple simplement d'allumer leur micro à la fin pour vous poser des questions. Pour faire ça, vous avez la possibilité dans le panneau « Participants » d'avoir accès à quelques options cachées très intéressantes. Donc, si je mets mon pointeur
ici, à côté du mot participant, vous voyez qu'il y a 3 petits points. Si je clique sur ces 3 petits points, je peux bloquer le son de mes participants définitivement. Donc si j'appuie sur ce bouton et que je mets ne pas autoriser les micros, vous voyez que le micro de Harry est devenu gris pastel. Il ne peut plus allumer son micro tant que je n'ai pas redonné ce droit à mon audience en faisant la même manœuvre à l'envers. Donc en faisant ça, vous pouvez vous donner le confort d'une conférence avec vos étudiants et vos étudiantes sans aucun risque d'être dérangé par le moindre micro. OK ? Alors dans ce menu caché, vous avez également 2 autres choses utiles. Vous avez le menu Gérer les autorisations. Si vous appuyez sur ce bouton, je vais nous faire gagner quelques secondes, mais ça rouvre la fenêtre avec les options de la conférence où vous pouvez changer qui peut présenter, qui passe en salle d'attente. On ne va pas refaire la fenêtre, on l'avait vu tantôt ensemble, mais donc ça fait réapparaître cette fenêtre. Par exemple, vous avez oublié pour cette conférence de faire vos réglages. Eh bien, dès le début, vous cliquez là-dessus, vous changez vos paramètres et boum, instantanément, ça remet tout avec les bons réglages, comme vous auriez voulu que ce soit, sans stress et sans douleur. OK ? Le troisième de ces choix, c'est un bouton très pratique. Il s'appelle « Télécharger la liste des participants ». En appuyant sur ce bouton, vous pourrez télécharger sur votre ordinateur un fichier Excel qui contiendra le nom de tous les participants et participantes avec leur heure d'arrivée et leur heure de départ de votre conférence. Le seul point sur lequel vous devez faire très attention, c'est que si vous quittez votre propre conférence, ça réinitialise ce fichier et donc vous n'y avez plus accès. Vous avez perdu les données. Donc il faut toujours le télécharger en tant que professeur avant de quitter la conférence. C'est la seule chose à garder en tête. OK ? Voilà. Alors, au niveau du menu des participants, quand vous cliquez donc sur les petits points, vous pouvez couper le micro d'un participant. Vous pouvez épingler sa fenêtre pour la garder sous les yeux pour vous. Vous l'aurez toujours comme ça sous les yeux. Vous pouvez voir que cette personne ne fasse pas une bêtise avec sa caméra ou que sais-je. Vous avez actualité, c'est pour mettre cette personne sous les feux de la rampe pour tous les autres. OK ? Ça l'affiche en grand pour tout le monde jusqu'à ce que vous lui retiriez cette mise en avant. Et enfin, vous avez désigné comme présentateur. Ça vous permet de nommer une personne de votre audience co-présentateur ou co-présentatrice avec vous temporairement. Si je désigne Harry comme présentateur, Harry me rejoint dans la zone des présentateurs ici au-dessus. Harry pourra partager son écran, pourra couper les micros, pourra faire tout plein de réglages. Puis à un moment donné, voilà, je me dis Harry a présenté ce qu'il avait à présenter. Je reclique sur les petits points et je le ramène au niveau participant. Donc je défais ce que je viens de faire. Harry redevient un membre de l'audience comme les autres. Enfin, le plus radical, supprimer de la réunion. Si quelqu'un se comporte mal pendant votre conférence, vous pouvez l'éjecter à l'aide de ce bouton. Alors, voilà qui était l'ensemble du menu participant. On va maintenant passer sur le menu conversation qui va aller très vite. C'est le chat. C'est le même chat que sur le mur de publication d'une équipe de cours, d'une équipe de classe, avec les mêmes petits boutons et les mêmes petites fonctions. Là, il est juste important de bien comprendre que le chat fonctionne au mieux avec les membres de votre institution. C'est là où les personnes auront le plus d'interactivité possible. Vous pourrez leur soumettre des Microsoft Forms, vous pourrez leur faire des quiz, vous pourrez leur mettre des fichiers en lien, vous allez pouvoir mettre plein de trucs. Si vous travaillez avec des invités externes, vous pourrez chatter avec eux, mais tout ce qui va être fichiers et autres, comme ils sont externes, ils n'auront pas d'accès à ces ressources et donc ne pourront pas cliquer dessus. Okay, donc ça, c'est voilà. Sauf si c'est un lien vers une ressource que vous avez déposée, qui est disponible à l'extérieur, dans votre OneDrive par exemple, avec un partage général. Mais ça, c'est des cas très spécifiques. Mais je veux dire que les fichiers déposés dans Teams, par défaut, ils sont restreints à votre audience académique. Voilà, pour le chat, c'est tout. Alors, vous avez ensuite le bouton lever la main. Alors, moi, je ne vais pas le faire moi-même, je vais le faire faire à Harry Potter. Et donc, si Harry Potter ou quelqu'un de mon audience lève la main,
Je vois un cercle doré autour du blason de cette personne pour m'attirer du regard du fait que cette personne a levé la main. J'ai un pop-up dans la liste des participants qui me dit que Harry Potter a la main levée, vous voyez, hein, juste au-dessus de ma souris, il a bien la main levée. Harry demande à prendre la parole, Harry veut poser une question. Donc je peux lui dire, ok Harry, allume ton micro, pose ta question, ou bien pose ta question dans le chat, et ainsi de suite. Soit Harry baisse sa main lui-même, soit je clique à côté de son portrait et je lui fais baisser la main. Comme ça fait disparaître la notification qui était disponible ici au-dessus. Le troisième bouton, c'est les autres actions. C'est le menu caché. Alors ce menu caché, il est assez sympa puisqu'il va vous permettre de faire vos réglages de périphériques son et images à tout moment si vous avez un pépin. Il vous permet également de changer vos effets d'arrière-plan si vous voulez les modifier en cours de route. Et enfin, il vous donne accès à la fonction « Démarrer l'enregistrement ». Et donc, en appuyant sur ce bouton, je vais, à partir de cet instant, initier l'enregistrement vidéo de ma conférence jusqu'à ce que je rappuie sur ce bouton pour l'arrêter ou que je stoppe ma conférence. Et cet enregistrement me sera accessible en téléchargement après la conférence. Je pourrai télécharger ce fichier vidéo et le déposer sur la plateforme Stream de l'institution, par exemple, pour que mes élèves y aient accès ou la partager par différents canaux. Alors, je reviens juste sur un point, c'est galerie, grande galerie et mode ensemble. Ce sont des nouveautés dans Teams. Alors, la galerie, c'est une grille de 9 caméras simultanées pour votre audience que vous avez en retour. La grande galerie, ça vous permet d'afficher 49 fenêtres en face de vous simultanément si vous avez une grande audience et que vous voulez voir beaucoup de gens avec les retours caméra. Et le mode ensemble, j'essaierai de vous le montrer à la toute fin de notre conférence si c'est possible, mais il faut que je mette beaucoup de personnes connectées dans mon environnement. Ici, avec seulement Harry, ça ne marchera pas. Mais ça simule un faux amphithéâtre avec des sièges. Ça découpe les silhouettes des personnes et ça les assied dans les sièges en face de vous. Donc ça vous donne vraiment l'impression d'être dans un amphi avec les élèves qui sont assis dans l'amphi en face de vous de manière virtualisée. Donc ça peut s'avérer assez sympa. Alors, enfin, vous avez le menu caméra, allumez ou pas votre caméra, le menu micro, allumez ou pas votre micro, et on en vient alors au menu partager. Le menu partager, il va vous permettre d'avoir cette fenêtre et de choisir ce que vous voulez afficher à votre audience et plus seulement votre caméra. Alors, vous avez globalement 3 grandes possibilités qui peuvent inclure le son de votre ordinateur ou pas. Donc si à un moment donné, dans ce que vous voulez partager, il y a du son qui va se jouer sur votre ordinateur et vous voulez que votre audience l'entende, cochez ce bouton. Comme ça, ça transmettra aussi le son de votre machine à votre audience. Alors, de droite à gauche, vous avez 3 outils principaux d'interaction visuelle avec votre audience. Vous avez d'abord le tableau blanc. Le tableau blanc va créer un tableau blanc virtuel par rapport à votre audience et vous aurez la possibilité de choisir est-ce que vous seul écrivez sur ce tableau ou est-ce que votre audience peut écrire avec vous. Moi, je vais le faire en mode seul. Vous pouvez à tout moment changer ce paramètre et dire que vos étudiants et étudiantes peuvent écrire sur le tableau ou pas en cochant ou décochant ce petit bouton. Dans ce même menu, vous pouvez exporter à tout moment des photos de votre tableau blanc virtuel pour les télécharger sur votre ordinateur et garder des traces de ce que vous avez écrit ou schématisé. Alors, ce tableau blanc virtuel, il vous permet d'avoir accès par défaut en ligne à 4 stylos de couleur, une gomme, une zone de texte dactylo avec un fond transparent et des post-it à dactylo avec un fond opaque. Alors, aujourd'hui, on ne saura pas aller plus loin sur ces fonctions tableau blanc parce que ça pourrait être le sujet d'une conférence en soi, mais sachez que si vous voulez plus d'options, vous pouvez, à l'aide de ce bouton, installer l'application tableau blanc sur votre machine. Et dans ce cas-là, il faudra que ce soit une machine Windows 10 ou un iPad. Et dans ce cas-là, votre machine aura la possibilité d'ouvrir le tableau blanc dans cette application complète, qui est gratuite, mais qui permet d'avoir plein de fonctionnalités en plus
que je vous invite à explorer ou que nous pourrons voir lors d'un prochain webinaire de ce cycle de formation. Rapidement, juste pour l'écriture, moi ici je vais le faire à la souris parce que je suis sur un ordinateur fixe, mais donc je tape un joli bonjour, je peux vite faire une mind map, je peux zoomer, je peux dézoomer. Si votre ordinateur a un écran tactile, c'est évidemment l'idéal puisque vous pouvez directement dessiner dessus. Si votre salle de cours ou votre amphi a un projecteur interactif ou un tableau interactif ou un écran numérique interactif, eh bien ce dispositif de captation est reconnu par Teams et Whiteboard et vous pouvez écrire directement en live avec ces fonctions-là. Okay. Pour le texte dactylo, vous avez du texte, voyez, avec un fond transparent que vous pouvez déplacer. Et pour les post-it, vous avez des éléments qui sont opaques et que vous pouvez également déplacer, pourquoi pas pour masquer des choses, jouer sur des liens logiques, des explications, des schémas, et ainsi de suite. Quand vous avez envie d'arrêter le tableau, vous allez tout en haut et vous appuyez sur « Arrêter la présentation ». Je vais rappuyer sur le bac de partage. Et là, j'ai le deuxième choix possible, c'est de diffuser directement un PowerPoint à mon audience, directement dans Teams. Vous allez voir afficher ici par défaut les derniers PowerPoint que vous avez travaillé dans Teams ou dans votre OneDrive. Et vous avez un bouton « Parcourir » qui vous permet d'aller chercher un PowerPoint sur votre ordinateur où vous voulez. Moi, je vais charger ce PowerPoint pour vous montrer. Et donc, à partir de là, vous avez ici ce PowerPoint et en haut, j'ai une barre d'action. Je peux arrêter le PowerPoint à tout moment. J'ai les flèches pour naviguer dans les slides et j'ai un œil. Si l'œil est ouvert, ça veut dire que vos étudiants et étudiantes peuvent naviguer dans les slides à leur rythme individuellement. Si l'œil est fermé, c'est le slide où je me trouve qui apparaît d'office pour tout le monde. OK ? Alors, le troisième choix, et on terminera après par toutes vos questions, le troisième choix possible, c'est de partager tout son écran d'ordinateur, ce qui est appelé le bureau, ou une des fenêtres de son ordinateur. Et là, vous pouvez choisir parmi toutes les fenêtres ouvertes, celle que vous voulez. Donc moi, je vais par exemple partager la fenêtre de Harry Potter. Donc là, c'est la fenêtre de Harry Potter qui est toujours dans ma conférence. Et voilà, on dit que je partage mon navigateur Internet. Voyez. Donc, en partageant mon navigateur Internet, je pourrais expliquer à mes étudiants et étudiantes que, voilà, selon moi, pour le cours que je leur donne, pour les AESI, les futurs AESI en sciences naturelles, que je voulais leur parler un petit peu de simulation sur voilà, la biologie, et on allait voir un petit peu d'optique pour les préparations de leur stage, et donc ils voient mon navigateur Internet, comme vous le voyez maintenant, hein, enfin vous ne le voyez pas, pardon, je pense que je ne suis pas en mode partage de fenêtre correct pour vous, donc je vais rechanger ce partage un instant. C'est le plaisir de jongler avec 15 fenêtres sur l'écran. Hein. Donc je vous montre ce que voit, voilà, Harry Potter et mes élèves. Voilà, ils voient mon écran partagé avec cette fenêtre. Sur le site de Fête Colorado, j'ai repéré une animation. Je peux manipuler cette animation sur mon ordinateur, devant mes élèves qui voient mon écran partagé. Je vais pouvoir faire évidemment donc tout un explicatif avec eux, avec elles. Et donc voilà, ça peut être un programme local de votre ordinateur. Ça peut être une fenêtre Internet. Vous pouvez partager vraiment n'importe quoi de votre ordinateur pour en faire le support visuel et pédagogique de ce que vous expliquez à vos élèves. Alors, je reviens dans mes petites fenêtres. Donc, j'étais dans ma conférence avec mon ami Harry Potter que je vous repartage. Voilà, donc c'était cette fenêtre-là. Voilà, j'ai fini mon partage d'écran. Donc, je vais pouvoir recliquer sur le bouton ici pour arrêter le partage d'écran. La croix, vous voyez, redevient une flèche. Mon écran n'est plus partagé. Je peux enchaîner avec une autre fenêtre, une autre application, un autre PowerPoint. Et donc ici,
ce potentiel de partage de bureau-fenêtre, je crois que c'est la fonction la plus puissante en conférence, d'un point de vue pédagogique, puisqu'elle vous permet vraiment de montrer ce que vous voulez, de la façon dont vous le souhaitez, sans limite aucune, puisque ce que votre ordinateur est capable de faire et d'afficher, eh bien, votre audience pourra le voir et suivre vos explications. Voilà ce que j'avais prévu de vous apprendre aujourd'hui. Donc, j'espère avoir été le plus clair possible, le plus complet également. Je vais prendre maintenant quelques instants pour répondre à vos questions dans le chat ou au micro en levant la main si besoin. Et je vous remercie en tout cas de votre attention, de votre concentration et aussi d'être venus si nombreux et si nombreuses pour cette première webinaire de la série que nous allons organiser. Alors je reviens d'abord dans le chat. Émilie me demande comment laisser Harry activer son micro si on a supprimé l'autorisation. Alors là, Émilie, on n'a pas le choix. On doit réautoriser l'allumage du micro pour tout le monde pour que Harry puisse rallumer le sien. Mais comme je peux voir qui rallume, si je dis Harry et quelqu'un d'autre le fait, je peux sanctionner, je peux interpeller, je peux faire du suivi. Alors Nathalie, pour les sous-titrages, il y a du sous-titrage automatique uniquement en anglais pour l'instant dans Teams. Cependant, Nathalie, j'avais organisé un grand webinaire la semaine passée sur l'inclusivité dans Teams et Microsoft Éducation, qui était gratuit et accessible à tous les profs, sur lequel j'ai traité toute cette thématique. Et donc, il n'y a pas besoin de Teams pour faire ce sous-titrage. Il y a un service gratuit de Microsoft qui est disponible pour le faire et qui s'appelle Microsoft Translator. Alors, je vais vite répondre à la question parce que je ne peux pas perdre trop de temps parce qu'on est un petit peu hors sujet quand même, mais je vais la montrer parce que l'inclusivité est un sujet très important pour moi. Donc, je vais vite vous montrer cette astuce qui est valable pour tout le monde. Vous avez une audience avec notamment des gens qui ont besoin d'un sous-titre. Donc là, je vais vous repartager mon navigateur Internet. Normalement, vous allez le voir. Et donc, on va aller sur Microsoft Translator. Alors, c'est translate.it, je pense, l'adresse raccourcie. Sinon, c'est microsoft.com/FRFR Translator ou translator.microsoft.com. Dans tous les cas, j'ai réussi à ne pas cliquer sur le bon, bravo Sébastien. Donc, dans tous les cas, voilà, translator.microsoft.com, vous allez arriver sur cette fenêtre. Donc, je vous le mets dans le chat au cas où, translator.microsoft.com. Je ne peux pas vous faire une démo ici parce que j'ai matériellement pas le temps, mais globalement, vous faites démarrer une conversation, vous choisissez le logo Microsoft et vous vous connectez avec votre compte académique. OK ? En faisant ça, vous avez la fenêtre de connexion et ici, vous mettez votre nom. Moi, je suis Sébastien. Ma langue, c'est le français. Je dis que je l'utilise en classe, comme ça j'ai accès à toutes les fonctionnalités gratuites et je fais entrer. Et là, ça va créer en parallèle de ma conférence une deuxième fenêtre qui va capter le son de mon micro et qui va retranscrire à mon audience l'intégralité de ce que je dis. Alors ici, je ne peux pas vous le faire en live parce que mon micro est déjà capté par la conférence que je donne pour vous en partage d'écran, mais je vais quand même tester le coup pour voir si ça ne marche pas. Eh bien, ça fonctionne, ça fonctionne. Donc voilà, je suis maintenant donc rentré dans ma conférence. Je peux donner ce lien à mes étudiants. Ils n'ont qu'à cliquer dessus. Ça leur permet d'afficher cette petite fenêtre qui peut être une annexe à la fenêtre de Teams. Il y a un QR code que je peux afficher, copier, coller, qu'ils n'ont qu'à scanner. Et mes étudiants et étudiantes auront droit à cette retranscription telle que vous la voyez ici. Et vous voyez, bon, j'ai un peu mâché mes mots, j'ai parlé un peu vite tout à l'heure, donc il y a 2-3 propos qui n'ont pas été retranscrits tip-top. Mais si je prends le temps de bien poser mes termes, de bien articuler, on a une retranscription qui est quand même vraiment de grande qualité et qui, en termes d'inclusivité, est vraiment top pour vos étudiants et étudiantes, ou même vos collègues. Alors, sur ce, je remonte un peu dans le chat, puis après je donnerai la parole au micro. Émilie, merci à vous. Une question, comment laisser Harry Potter? Donc ça, j'ai fait. Antoine, est-il possible de faire des tests en solo? Bien sûr, on peut faire des conférences tout seul. Par contre, ce que je conseille, Antoine, c'est plutôt de faire des conférences avec ses collègues qui vont jouer le rôle d'étudiants et d'étudiantes.
Comme ça, on peut avoir un retour réel de l'expérience du point de vue étudiant-étudiante, et on peut soi-même switcher les rôles. Moi, c'est ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de vous faire des petits workshops entre collègues et vous inviter virtuellement à une ou deux petites mini-conférences pour jouer avec tout ça. Anne, c'est un vrai plaisir, merci beaucoup. Alors, Émilie, je viens de créer une conférence pour mon équipe classe et 3 étudiants s'affichent en présence facultative. Est-ce ceux qui l'ont indiqué? Oui, ça veut dire que l'invitation, ils ont mis qu'ils n'étaient pas forcément dispo, mais ils ont reçu de toute façon l'invitation, Émilie, tout à fait. Donc Nathalie, super, merci. Je reviens alors vers la liste des mains levées. Sandrine, je t'en prie, à toi l'honneur. Bonjour Sébastien, merci beaucoup pour cette Bonjour, ça conférence. faisait longtemps, hein? Et oui, on se retrouve, hein, mais c'est Ouais, toujours tout à fait. un réel plaisir et on apprend toujours beaucoup de choses. Donc merci Sébastien. Juste peut-être que dans le partage d'écran, ce que tu n'as pas expliqué, c'est la possibilité de visionner une vidéo ensemble et ça nous pose souvent un problème. Donc est-ce que tu peux nous remontrer simplement la procédure pour partager le son de l'ordinateur? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Attends, je dois juste rouvrir la bonne fenêtre et la repartager. Donc hop, je recoupe. Je reviens donc dans Teams. Je vous renvoie la fenêtre de conférence. Donc, on appuie sur le bac de partage et on doit cocher inclure le son de l'ordinateur ici. Voilà. Et donc, si je fais un partage d'écran, donc là, je vais partager par exemple le navigateur Internet. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, ici, je ne sais pas si je pourrais vous le montrer en détail, mais comme j'ai inclus le son de l'ordinateur, le son passe. Il n'y a rien d'autre à changer. Hein, tu vois, Sandrine, de ce côté-là. Si jamais vous aviez oublié de le faire, je vais vous faire un partage d'écran particulier. Je vais vous faire un partage d'écran complet. Alors, vous allez avoir une fenêtre qui ne va pas être hyper lisible parce que j'ai un écran panoramique. Donc, vous allez voir beaucoup de choses à l'écran. Ce que je vous demande de regarder, c'est, je vais mettre mon pointeur tout au-dessus. Est-ce que vous voyez cette barre noire qui est apparue sur mon écran tout en haut? Oui. Voilà. Et donc, cette barre, je vais un instant juste couper ton micro pour la boucle, Sandrine, parce que je ne sais pas, moi je t'entends en boucle. Alors, je ne sais pas d'où vient la boucle, mais j'ai un problème de son ici. Je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. Voilà. Ah non, pardon, c'était que chez moi, je pense. Pardon, Sandrine, j'ai coupé ton micro pour rien. Comme j'étais en partage de son, voilà, cette petite barre me permet ici, avec ce petit bouton, s'il est allumé ou pas, de transférer le son de mon ordinateur à mon audience. Et donc, c'est comme je transférais ce son, ça a généré une boucle sonore dans mon casque. C'est pour ça que j'entendais du bruit. Donc voilà, Sandrine, n'hésite pas à rallumer ton micro si tu as encore une question à ce sujet. Et donc, C'est parfait, Sébastien. Juste encore une question. Quand on oui. partage un PowerPoint dans lequel on a intégré une vidéo, est-ce que le son est encore pris en charge par Teams? Je suis pas certain. Je l'ai pas testé récemment, mais je suis pas certain. Le PowerPoint intégré, il se lance vraiment dans Teams. Il faudrait vraiment faire un test. Je pense que ce sera le plus simple. Je n'ai pas de test assez récent sous la main pour te répondre formellement tout de suite. Ok, je l'ai testé, pour moi ça ne marche pas. Mais si Oui, d'autres c'est ce collègues que ont trouvé le truc, ça m'intéresserait. je pense, parce que comme il est en mode online, tu vois, le flux de son est intégré dans Teams, mais donc il n'est pas retransmis en tant que tel. Donc je pense qu'il faut passer par le mode partage d'écran dans ce cas-là, tout simplement. D'accord, Ça va? utiliser YouTube directement pour afficher la Oui, vidéo. voilà, c'est ça. Et partager son écran avec le transfert de son. Attention aux latences et compagnie, par contre, hein, ça, ce sera toujours un classique. Merci. Alors, pardon, Sandrine, tu avais encore une question. Merci. Ok. Alors, donc Arnaud, je t'en prie. Oui, voilà, bonjour. Donc, c'est le même Arnaud que tout à l'heure. Hein. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, j'ai des petites questions plus techniques parce que je travaille sur Mac et j'imagine que je ne suis pas le seul. Et dans ma première expérience d'un cours d'hier, j'ai des problèmes par rapport au bac de partage où quand j'ouvre ce bac, je ne peux partager que des PowerPoint, je ne sais pas partager d'écran ou de fenêtre. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que apparemment mon pointeur, et je donne des cours d'anatomie, donc c'est un peu délicat, mon pointeur n'apparaît pas chez les étudiants. Donc je ne sais pas montrer les structures pour lesquelles je suis en train de parler.
Alors, est-ce que c'est un problème de version qu'il y a sur le Mac? Et notamment, j'ai installé Teams, mais j'ai la barre d'outils qui apparaît vers le bas, comme vous le disiez tout à l'heure, et pas vers le haut, comme pour votre version. Donc voilà, c'est mon interrogation par rapport à ça. Alors, je ne suis pas utilisateur de macOS, donc je vais malheureusement pas pouvoir être aussi précis que dans tous mes autres types de réponses. Et donc généralement, quand je me pose ce genre de questions, je fais référence à, la bible, comme je l'appelle, en fait, des outils Microsoft, que je vais mettre dans le chat. Voilà, et qui s'appelle docs.microsoft.com. Voilà. Et donc ce site, on trouve toutes les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Et donc ici, je vois notamment que le partage d'écran dans Mac est censé fonctionner, puisque je vois qu'il y a des références à ça. Donc les questions à se poser, c'est quelle est votre version de macOS, entre autres? C'est la toute dernière. Voilà, c'est peut-être bien ça le problème. Donc voilà, je dis pas ça, voilà, on se comprend, hein, aussi bien que les passages de version à une autre sont toujours un peu problématiques. How to share screen, donc voilà. Je pense qu'il faudra juste aller explorer un petit peu, je traiterai ça à part, mais voilà, Olivier dit que c'est une question de sécurité et confidentialité à changer dans les paramètres. Voilà, Olivier a la réponse. Donc, donc voilà, et là on est dans les paramètres de l'OS. Merci Olivier pour le partage de la fenêtre. Je me doutais qu'on était sur évidemment un paramètre OS. Voilà, il faut autoriser l'enregistrement d'écran par Microsoft Teams. Et dans ce cas-là, à mon avis, ça résout les deux problèmes d'un coup, à savoir ça permet le partage d'écran et surtout ça permettra de voir le pointeur. D'accord, parfait. Ok. Voilà. Super, donc n'hésitez pas à garder la photo partagée. Merci beaucoup à Olivier, partagée par Olivier qui montre bien où aller faire le réglage dans Mac. Oui, merci Olivier. Voilà, donc Simon pourra récupérer la même réponse. Voilà, et donc Giovannina, voilà, c'est pas que ça marche pas, voilà, il faut juste le bon réglage. Alors je reviens vite sur le chat parce qu'après je vais devoir malheureusement tout doucement vous laisser parce que j'ai largement débordé du créneau. Philippe avait une question. Oui, bonjour. Bonjour. C'est une question en rapport avec le partage du chat, effectivement. Donc, nous avons beaucoup de conférenciers extérieurs qui viennent faire des interventions dans nos cours institutionnels. Et si j'ai bien entendu ce que tu disais en début de conférence, il y a moyen dans des paramètres Teams peut-être d'autoriser la visibilité du chat pour les invités? J'ai mal compris. Alors, c'est pas qu'on peut l'autoriser ou pas, mais il y a une méthode pour Philippe, pour ça qui est conseillé, c'est de créer tout simplement une adresse académique pour l'invité, en lui demandant de l'utiliser pour se connecter à Teams pour donner son speech. En faisant ça, ça résout tous les problèmes. D'accord. Et ça peut être évidemment des comptes temporaires qu'on crée juste pour l'occasion et qui sont supprimés après. Créer un compte sur le tenant Microsoft, ça prend quelques secondes à peine, hein, donc il n'y a pas de souci. Ça va ? Ça va, merci. C'était une très bonne question également. Donc, il restait Christophe, je pense encore. Oui, en tout cas, ce fut une formation vraiment très intéressante. Je pense avoir entendu que c'était enregistré. Quand est-ce que c'est disponible et par quel biais? Alors là, je ne vais pas me prononcer parce que je ne suis qu'un rouage de la grande mécanique, mais je vous invite à vous tourner. Alors, peut-être, je vais citer Simon, avec ta permission. Simon, est-ce que je peux te citer à ce niveau-là? Donc, vous serez les 2 ou 3 personnes co-organisatrices recevront le lien pour récupérer cette vidéo de ma part et se chargeront alors conjointement, notamment via le pôle, en fait, le pôle Énuyer, de vous le partager. Ça va? Je ne connais pas encore le modus operandi, mais je suppose qu'une procédure sera mise en place. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, un grand merci. Et donc, il me restait, je pense, Sabine, qui avait encore une question. Sabine, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous avez une question à me poser, je vous en prie. Si pas, c'est peut-être que j'y ai déjà répondu. Donc, n'oubliez pas d'allumer votre micro si vous voulez vous adresser à moi. En attendant, je voyais que Sophie Courten... Ah, voilà, je vous écoute. Dites-moi. Le micro est allumé, excusez-moi. Mais donc, en fait, nous organisons une sorte de conférence internationale avec des Suisses d'ici une vingtaine de jours. Et donc, en fait, je ne sais pas avec le Covid si ce sera du présentiel
ou bien en fait à distance. Mais en tous les cas, si c'est du présentiel ou à distance, ça veut dire que nos organisateurs suisses seraient alors contraints d'avoir toute la liste des participants à cette formation pour pouvoir faire cette visioconférence. Alors. Non. Non? Non, parce qu'en fait, vous prenez le problème par le mauvais sens. Vous Dites-moi. avez quelques intervenants suisses par rapport à des centaines de participants de votre institution. Une petite entre 50 et 100. Oui, voilà. Il faut prendre le problème par la quantité. Donc, c'est vos amis de Suisse à qui vous allez transmettre un compte académique de votre plateforme qu'ils vont utiliser pour animer pour vos étudiants ou collègues. Attendez, j'ai pas compris, monsieur. Donc, vos amis de Suisse. Oui. Vous allez demander au service informatique de votre institution académique de leur créer un compte dans votre environnement. Ah, voilà. C'est toujours comme ça qu'il faut raisonner, dans la vie comme dans l'informatique, hein. Prendre par la quantité moindre. Qu'est-ce qui demande le moins d'action? Inclure 2 conférenciers ou transvaser une centaine d'étudiants dans un environnement externe? Je pense qu'on a la réponse. Hein. Oui, ça va? Okay. Merci. Voilà, je vous en prie. C'était un plaisir. Oui, voilà. Merci en tout cas, c'était très clair. Super. Voilà, à tester, à exercer. Alors, merci à Delphine Latinis pour l'organisation de cette première session via le pôle Énuyer. Merci à Simon, à Christophe et Céline qui m'ont aidé à la co-organisation. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était le premier volet d'un triptyque que nous avons imaginé sur Teams, comme outil évidemment donc d'accès à distance, et on sera amené à se revoir prochainement pour un deuxième et un troisième volet complémentaire à ce que nous avons pu vous présenter aujourd'hui. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup, et n'hésitez pas donc à me retrouver au besoin via mon site https://splc.be, qui est mon blog pédagogique consacré à Microsoft Éducation et sur lequel vous pouvez venir vous former à l'aide de vidéos enregistrées, à l'aide de tutos en PDF, de cours en ligne, et lire également les articles que je propose sur comment aborder la pédagogie hybride par le numérique dans le contexte que nous vivons actuellement. Voilà, bon après-midi, portez-vous bien, prenez soin de vous et que tout se passe au mieux. Prions pour le code jaune encore longtemps. Un tout gros merci. Merci.